Alors que les exposants du Palexo de Genève achèvent les dernières finitions de cette 85e édition du Salon de l'Auto 2015, les rendez-vous intimistes se multiplient dans Genève. Le groupe Volkswagen a donné rendez-vous à la halle Sécheron afin de présenter les nouveautés de ses 8 marques. Cet ancien bâtiment industriel du début du siècle dernier est aujourd'hui la plus grande salle de réception et de spectacle du centre de Genève. Elle peut contenir, suivant sa configuration, 1500 personnes. À commencer par la maison mère Volkswagen qui présente le Sport Coupé Concept GTE en première mondiale. Ce modèle d'avant-garde évolue comme le futur langage stylistique de la marque. Évolution et révolution ne font qu'un dans ce Sport Coupé Concept GTE. Ce concept car se base sur l'évolution de l'ADN stylistique Volkswagen. Il montre à quel point la marque à volume de notre groupe façonne le futur proche de manière fascinante, a déclaré Walter De Silva, responsable du design du groupe. Le chargé du développement explique que ce chocard est un coupé dynamique à vous couper le souffle comme aucun autre sur ce segment. Il signifie le style d'une voiture de sport, enrichi par la fonctionnalité d'un large haillon de coffre et l'espace intérieur d'une 4 places. Il devient l'alternative impressionnante aux berlines classiques des segments B et C. Ainsi, avec un total de 380 chevaux, thermique plus électrique réunis, et une vitesse maxi limitée à 250 km/h, ce sport coupé concept GTE possède un caractère de sportive, surtout en passant de 0 à 100 km/h en 5 secondes, cela avec une autonomie de 1200 km. Du côté de la marque Audi, les 4 anneaux proposent une variante de son concept visionnaire, vu il y a quelques mois lors du salon de Los Angeles. L'Audi Prologue Avant associe la dynamique, la forme et la fonction en une synthèse parfaite. Long de 5,11 m et large d'1,97 m, la voiture 5 portes imagine un concept de carrosserie pionnier dans la catégorie luxe. Elle offre sportivité et polyvalence. L'expérience de la technologie est aussi bien présente à l'intérieur comme à l'extérieur. Le conducteur et les 3 passagers profitent d'un intérieur luxueux et connecté grâce à un système d'infodivertissement innovant et à la technologie Audi Connect. Cette Audi Prologue Avant utilise des technologies proches de la production en série. Elle reçoit le système plug-in hybride de l'Audi Q7 e-tron Quattro qui offre une performance encore plus importante dans ce concept car. La puissance des 455 chevaux du moteur 3 litres TDI associé au moteur électrique permet au véhicule de réaliser le 0 à 100 km/h en 5 secondes 1. Voici la 3e génération de Superbe, commercialisée à plus de 700 000 exemplaires durant les 2 générations précédentes. Avec son nouveau design, la Skoda Superbe illustre la puissance émotionnelle de la marque grâce au langage stylistique du concept car Skoda Vision C. Et oui, cette Superbe non contente de porter ce nom l'affirme haut et fort par ses lignes superbes. L'avant de la voiture dégage un sentiment de puissance et d'assurance. Tous les éléments de la proue accentuent l'impression de largeur. L'ample calandre, les optiques de phare étirées à la découpe originale ne font qu'amplifier le phénomène. Même de profil, la nouvelle Superbe dégage une élégance dynamique. Haute et tranchée, la ligne de caisse étire la silhouette et dessine, avec les surfaces fluides, un jeu saisissant d'ombre et de lumière. Les montants étroits, la découpe nette des vitres et la descente en pente douce du pavillon vers la lunette arrière donnent à la silhouette un air de coupé premium. Elle confirme un fort caractère statutaire. Côté technique, l'empattement affiche 80 mm supplémentaires, tandis que le porte-à-faux a été raccourci de 61 mm à l'avant du véhicule. Cette nouvelle architecture se traduit par une élégance empreinte de dynamisme, comme le souligne Joseph Cabane, directeur du design de Skoda. Le Seat Vente Vente livre une version claire du futur de la marque, matérialisée par ce SUV puissant et définitivement dynamique. Ce véhicule aux lignes sculptées révèle ce que sera le design des futurs modèles de la marque.
Le Vente Vente réinvente le concept de SUV pour porter l'esthétique et le plaisir de conduire à son plus haut niveau, tout en redéfinissant la sportivité. Durant son discours à la Group Night Press, Jörgen Stackmann a souligné le fait que le Vente Vente reflète l'ambition de SEAT pour les années à venir. Avec ce concept, nous démontrons comment nous souhaitons faire évoluer le design de notre marque. Chez SEAT, nous développons et produisons des véhicules émotionnellement forts, répondant aux attentes de nos clients, avec du caractère, un design innovant, toute la technologie moderne, des véhicules qualitatifs et précis, le tout à un prix abordable. Avec ces valeurs qui caractérisent SEAT et nous différencient de la concurrence, nous souhaitons être et nous serons le premier choix des clients jeunes d'esprit et dynamiques. Le concept SEAT combine le style dynamique d'un coupé 4 portes sportif à l'élégance d'un SUV et la modularité d'un véhicule compact. Avec ses roues de 20 pouces et l'expression que lui confèrent ses projecteurs full LED, ce SUV dispose d'une prestance certaine. L'intérieur apporte espace et qualité aux 5 passagers. En complément, un ensemble de technologies et de systèmes d'aide à la conduite relève encore le niveau de confort et de sécurité. Il faut également souligner le fait que le SEAT Vente Vente offre une plateforme pouvant accueillir plusieurs types de motorisation, du TSI haute performance au TDI, en passant par le plug-in hybride. La boîte DSG, quant à elle, transfère toute la puissance sur les 4 roues grâce à la transmission intégrale. Porsche fête la première mondiale du nouveau Cayman GT4. Il devient ainsi la première voiture de sport haute performance appartenant à la famille GT qui est basée sur les coupés mi-moteur. Avec un temps autour de 7 minutes et 40 secondes sur la boucle nord du Nürburgring, ce nouveau modèle devient une référence. Ainsi, ce Cayman GT4 perpétue la tradition de Porsche Motorsport de présenter les faits saillants au Salon de l'Automobile de Genève sur les rives du lac Léman. La 911 GT3, 918 Spider et 919 Hybride, tous ont célébré leur début à Genève au cours des dernières années. Avec le nouveau Cayman GT4, Porsche impressionne par la vitalité dans la conduite de cette voiture de sport à moteur central. Elle se positionne comme la nouvelle référence de son segment. Son moteur de 3,8 litres, qui est dérivé de la 911 Carrera S, procure 385 chevaux. La toute nouvelle extrémité avant, avec spoiler qui réduit la sortie d'air supplémentaire à l'avant du capot, ajoutée à l'aileron arrière, en font le seul Cayman avec appui sur les 2 essieux. Le châssis dispose d'un système de freinage extra large. Il est mis en place pour le sport plaisir avec des composants de la 911 GT3. Pour une surprise, ce fut une surprise, peut-être même la surprise de cette 85e édition. Présentée durant cette nuit du groupe Volkswagen, en avant-première, à l'heure où tout le monde pariait sur la présentation d'un bel et gros SUV, la marque Bentley ravissait nos rétines par le concept EXP10 Speed 6. Comme tous les concepts de la marque, EXP signifiant expérimental, 10 représente en quelque sorte son numéro de série et Speed, la sportivité. Ainsi, Bentley dévoile son futur petit coupé, bien dans le style de la marque avec son double regard, ses ailes bombées et pour une fois une taille presque normale, contrairement à sa propre famille. Dans cette livrée Green Racing Metal, son intérieur fauve et ses inserts cuivre, seuls des qualificatifs lui sont sciés, car il est sublimement beau. D'autant que, d'après Bentley, il y a de grandes chances que ce concept préfigure une future auto, et de plus, la marque annonce que cette auto pourrait exister aux côtés de la Continental GT. Tout est donc encore permis, aucune porte n'est fermée, en attendant, admiration. Le constructeur de Sant'Agata bolognaise ne voulait pas être à la traîne face à une concurrence sans pitié. Ainsi, Lamborghini nous régale l'essence avec cette Aventador LP 750 4 Super Veloce.
Afin de prouver ces dires, ces quelques chiffres suffiront à y contribuer. 12 cylindres en V d'une contenance de 6,5 litres. Si cela ne vous suffit pas, le 0 à 100 en 2 secondes 8. Ou plus original et pratique, passer de 100 km/h à l'arrêt total en seulement 30 mètres de bitume. Au passage, elle gagne 50 chevaux, soit un total de 750. À cela s'ajoute un kit aérodynamique plus affûté pour la souder à la route. Et voici la SV dernier modèle à recevoir la préparation Super Veloce depuis les vénérables Diablo et Murcielago LP670. Le développement de la Bugatti Veyron compte parmi l'un des plus grands défis techniques dans le domaine automobile. 4 objectifs étaient assignés au développement Bugatti dans le cahier des charges du bolide. Le véhicule devait développer plus de 1000 chevaux, rouler à plus de 400 km/h, accélérer de 0 à 100 en moins de 3 secondes, mais aussi, et c'était là le plus grand défi, être capable dans cette configuration de conduire son propriétaire à l'opéra avec confort et avec style. Aujourd'hui, la Bugatti Veyron tire sa révérence sous la beauté de ce 450e exemplaire, au nom pas très coquet de la finale pour une si belle dame aussi passionnée que passionnante. Elle aura eu le mérite de rendre possible l'impossible. Juste avant de se quitter, la Volkswagen Passat a reçu le titre de voiture de l'année 2015, décerné par un jury de 58 journalistes de 22 pays. Voilà, Grand Tourisme c'est terminé, rendez-vous la semaine prochaine. Salut!